La maison du Lézard. La maison dite aujourd'hui du Lézard est une maison très ancienne, probablement du XVIIe siècle. Elle se trouve près du portail sud du village, qu'on appelait encore il y a peu de temps le pont de Monsieur Laville. De fait, elle appartenait depuis des générations à la famille Laville, c'est-à-dire à la famille des notaires royaux de Mayenne. On sait que le père de Frédéric, François Mistral, avait épousé en premières noces une descendante de cette famille, Françoise Laville, qui décéda en 1825. En 1810, François Mistral acheta à son beau-frère la partie sud de la maison et le terrain attenant au midi. À la mort de son père, le poète en hérita, et il vint y habiter avec sa mère, Adélaïde. Il y restera jusqu'en 1876, année de son mariage. Cette année-là, il vient demeurer à la maison qu'il achevait de faire construire, précisément dans le terrain attenant. Sa mère, elle, y vécut jusqu'à sa mort en 1883. Mistral loua ensuite cette maison à divers artisans, ferblantiers, quincailliers, coiffeurs. Pour le ferblantier Théodore Mourin, qui y avait installé son magasin, il composa le quatrain suivant. Venez, bell'ivesine, venez di Macassine, trouvares toute eisine per faire la cousine. En 1902, dans l'angle sud-ouest de la maison, il fit installer une statue de la Vierge. Cette statue provenait d'une maison détruite lors de l'alignement, en fait élargissement et tracé plus rectiligne, de la rue principale du village. Mistral en fit l'acquisition auprès du propriétaire exproprié. On peut voir cette statue sur son ancien emplacement grâce à un tableau réalisé à la fin du XIXe siècle. En 1903, il fit placer le fameux cadran solaire avec le lézard qui donna son nom à la bâtisse. Il fit également poser une plaque indiquant la longitude et la latitude. Dans son testament, Mistral la légua à son demi-neveu Théophile. Et c'est le fils de celui-ci, Frédéric Mistral dit Lounébou, qui en devint le propriétaire à la mort de son père, comme le stipule le testament du poète. J'institue mon neveu Théophile Mistral, ou sa descendance directe, héritier de la maison de Mayenne, située au nord de la grille de celle que j'habite. Mon neveu ou ses ouars n'entreront en possession qu'après la mort de ma femme. Le Nébou la vendit à la famille Granier en 1954. En 1957, Madame de Flandrézy, en accord avec la municipalité de l'époque, commandant Martin étant maire, en fit l'acquisition pour la commune de Mayenne et sauva ainsi ce lieu prestigieux où Mistral avait terminé son chef-d'œuvre Mireille, écrit Calendau et bien d'autres poèmes. Enfin, en 1992, la commune acheta la partie nord de la maison aux héritiers de Pierre Laville et de son épouse Marie-Jeanne Pépin, décédés en 1989 et 1990 et qui y habitèrent jusqu'à leur mort. Ayant ainsi retrouvé son volume d'origine, la maison est aujourd'hui devenue la bibliothèque municipale et l'office du tourisme.